qui arrive aux États-Unis cette semaine va décider si ce cycle crypto est terminé. Donc on est le 4 novembre 2025, le gouvernement américain est fermé depuis 34 jours. On est à un jour du shutdown le plus long d'histoire de l'Amérique et on est aussi à un an pile poil après l'élection de Trump. La dernière fois, le 5 novembre, lors de son élection, les cryptos avaient explosé, tu t'en souviens sûrement. Aujourd'hui, le marché est plutôt divisé puisqu'il y a 50% des gens qui pensent que le Bitcoin a déjà fait son sommet le 6 octobre et 50% des gens qui pensent que le cycle n'est pas terminé et qu'on va avoir encore une grosse montée sur les cryptos sur cette fin d'année. Mais voici ce que personne regarde et pourtant c'est le facteur numéro un. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Fed a un TGA, donc c'est le compte du Trésor américain, qui a été rempli pendant 4 mois. En fait, c'est le compte courant de la Fed auprès du Trésor américain. Et là, il est rempli. Il y a beaucoup d'argent à l'intérieur, mais cet argent ne circule pas parce que le gouvernement a été fermé le 1er octobre, juste après qu'il justement il l'ait rempli au maximum. Donc cet argent, en fait, il n'est pas redistribué directement dans l'économie, et donc les actifs risqués ne peuvent pas vraiment être stimulés. Mais le jour où le shutdown va se terminer, le TGA de la Fed va recommencer à se vider, et toute cette liquidité va revenir dans l'économie, et donc ça pourrait stimuler les actifs risqués. En plus, si le gouvernement américain réouvre, la Fed va baisser ses taux à 100% en fait, puisque la réouverture du gouvernement va déclencher automatiquement la publication des données du marché du travail américain. Et ces données du marché du travail américain, elles étaient déjà pas bonnes avant le shutdown, mais du coup elles vont être encore moins bonnes après le shutdown parce qu'en fait il y a eu beaucoup de personnes qui ont arrêté de travailler justement pendant ce mois où l'économie américaine était à l'arrêt. Et donc là on baisse sur le Bitcoin, mais les supports majeurs tiennent toujours. Donc en mensuel, le support à tenir sur Bitcoin dans la clôture du fin de mois, ça sera les 102 000 dollars. Et en weekly, donc en semaine, à la fin de cette semaine par exemple, il faudra tenir impérativement les 103 500 dollars, 104 000 dollars. Et si le bear market avait déjà démarré dans la pire hypothèse, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a déjà fait un mois, puisque octobre a été un mois de baisse. Et donc, un bear market, ça dure un an où ça baisse tous les mois. Et donc, on aura déjà fait 11 mois et un mois, il resterait 11 mois. Donc, du côté du shutdown, les démocrates et les républicains lâchent rien. Et la Cour suprême va parler mercredi. Donc ce mercredi, ça pourrait se décider par rapport à la réouverture potentielle du gouvernement américain. Dans tous les cas, je te recommande de rester prudent et de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel. Et je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 10 000 personnes dans le groupe. Si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit. Et je te dis à bientôt.